Je vais prendre des petites notes pour dire, si c'est bien, si c'est OK, complètement nul, franchement là, non. Du coup, est-ce que tu es prêt? vas-y. OK, bon super. J'ai pas de choix maintenant. Ouais, On c'est est vrai, live. c'est trop tard, c'est trop tard. Tu «Non, non, bah, c'est bon, en fait, Ah j'ai non, plus mais c'est le envie. Allez, au revoir, à bientôt, abonnez-vous». Welcome back to Evolve. Today, I have the pleasure of speaking with Nabila, who is a French language coach. She's helped me a lot in the past to learn French. There's a problem. I haven't really been speaking much French these days, and I need my old tutor to help me and advise everyone the best ways to improve French. Ça veut dire qu'il faut qu'on parle maintenant français. Je suis un peu nerveux, j'utilise pas la langue souvent de nos jours, mais merci mille fois Nabila d'être ici, encore sur Evolve. Ouais, bah, Voilà. merci à toi. Bonjour à tous et à toutes. Oui, comme tu as dit, donc je suis coach de langage, de langue. Donc tu as vu, tu as l'anglais et le français qui se mélangent parce que au quotidien, j'utilise les 2 langues. Donc ça fait quelques années que je fais ça maintenant. Donc j'ai un parcours, de langue. J'ai appris l'anglais donc à l'université, très académique et à travers mes voyages, en fait, j'ai aidé, les personnes, j'ai enseigné le français et maintenant je le fais, en privé pour une option plus personnalisée et juste pour aider les gens à s'exprimer, en français plus naturellement et comme tu as dit, de pratiquer le français parce que c'est important de pratiquer les langues de temps en temps, heu, pour garder, cette constance-là. Ben, et merci encore et ça fait vraiment plaisir parce que toi, tu étais l'un des premiers podcasts qu'on a fait sur Evolve. Il y a des liens pour des vieilles vidéos. Mais maintenant, ça va être une bonne occasion de parler en français, anglais aujourd'hui, et de commencer avec les conseils en général que tu as pour les étudiants de français et pour les langues en général. Et après, on peut parler plus de moi et comment et les erreurs que tu remarques quand je parle et comment moi je peux étudier et améliorer parce que ça moi je parlais mieux avant. On peut dire qu'il y a 10 ans quand on s'est rencontrés à La Réunion, peut-être, on peut dire que moi je parlais mieux. Mais il faut que maintenant la voix c'est à toi de dire, exactement, la parole à toi de partager tes conseils. Déjà, bravo, d'accord, pour parler en français parce que je pense que tu n'utilises pas ton français dans ton quotidien. Donc, bravo et je comprends. Je pense que si je compare mon anglais, tu vois, avec ton français, mon anglais d'il y a 10 ans, c'était pas la même chose non plus qu'aujourd'hui, tu vois? Hem Et oui et je suis ravie d'être ici parce que ça fait, 2 ans et demi et on a vu, l'évolution de la chaîne et c'est magnifique. Donc déjà félicitations et bravo pour ça. C'est une chaîne qui inspire énormément. Il y a tellement de conseils pour les personnes qui apprennent les langues aussi, et j'aime beaucoup le fait et je suis d'accord avec ça, heu, que les langues, c'est pas impossible. Donc il y a une approche différente pour chaque personne. C'est ça, c'est pas quelque chose de très difficile, c'est juste qu'il y a une méthode pour chaque personne. Mais oui, voilà un petit peu. Hem Et donc je vais donner aujourd'hui, ouais, des conseils pour apprendre, le français plus précisément et on va voir ensuite, ton français, avec plaisir. Du coup, d'abord, Mmh, tu as des premiers conseils ou oui. de ton expérience, en tant que coach? Oui, en fait, en premier donc j'ai commencé à, enseigner dans des académies de langue. Donc mon approche était, assez académique, hem, donc la grammaire, la structure, mais ce qui me plaisait le plus, c'était l'interaction avec le groupe. Quand on est dans un groupe pour apprendre les langues, il y a des niveaux différents. Mais dès qu'on sort un peu des livres et qu'on commence à apporter du jeu, des activités, que les personnes commencent à parler et à moins lire, ça devient plus naturel. Et ça devient fun, ça devient créatif aussi. Et à partir de là, j'ai commencé à adapter en fait ma méthode, donc avec une base de grammaire, mais apporter
beaucoup de pratique pour enlever cette peur de parler. Beaucoup de personnes ont peur. Est-ce que je vais bien prononcer? Je veux parler comme je vois, dans les séries, dans les films, dans les podcasts aussi, sur les vidéos. Donc on a une image de se dire: «Waouh, je veux parler comme ça». Hem et le tout, c'est de commencer. Donc j'ai pris cette méthode et à chaque fois, il y a des profils tellement différents et tellement intéressants qu'au final, on travaille aussi sur la confiance, OK? D'apprendre une langue, de découvrir la langue aussi et la curiosité. Donc moi, ce que je commence à faire, c'est toujours la prononciation parce que par la prononciation, il y a la pratique. Ce qui fait que, OK, d'accord, je commence à lire, à prononcer les voyelles, les consonnes, les différents sons du français et ça permet déjà d'enlever une petite peur et de voir comment, heu, ça s'adapte, comment la manière de prononcer s'adapte aussi. Parce qu'on est habitué, depuis très longtemps, on est habitué à prononcer, heu, des sons et qui sont pas familiers. Par exemple, les anglophones vont avoir un peu de mal avec le R français. Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Comment va Grave. ton R en français? C'est pour toi de juger, mais Ouais. c'est très difficile des fois. Oui et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, il y a un cliché sur le R. En français, on dit: «Ah oui, c'est beaucoup dans la gorge, il faut prononcer très fort la les r, le» mais non. Ça dépend où le R va être situé dans le mot et l'astuce, c'est que c'est juste la position de la langue qui change quand on va prononcer le R. Parce que le R anglais, la langue, elle est dans le palais, OK? Par exemple, si tu vas me dire le mot, «préféré», en anglais, voilà, ton R, il est parfait et en anglais, un anglais va dire si tu lui prononces Prefer, ouais, c'est ça, exactement prefer. et ta langue, elle va monter, tu vois? Donc l'astuce, c'est de mettre la langue en bas. Si tu prends conscience de la position de la langue, de menton aussi, parce qu'un autre son et là, je parle de la prononciation. Un autre son qui est, assez difficile, alors je dirais pas OK, pas familier, parce que j'aime pas trop le mot difficile, mais pas familier et donc il faut travailler un peu plus, c'est le son A en français, qui est très ouvert. En anglais, il est plutôt fermé. Donc si tu vas prononcer, un mot par exemple, si tu vas dire le prénom, Anna, en anglais, ça va être plus beaucoup de personnes qui prononcent O, A et le menton, il est pas assez ouvert. Donc en français, on ouvre le menton un peu plus. Donc il y a des petites astuces de prononciation comme ça et c'est ça qui est différent des livres. Quand on va lire, on va pas l'entendre et c'est là où c'est bien de prendre un coach ou d'avoir un ami ou si on est en colocation, d'avoir des personnes autour de nous qui disent: «Ah, OK, je remarque que ça se prononce différemment» et c'est les petites différences, voilà. Et ça permet de mieux comprendre, d'être plus articulé avec le français. Il y a un point aussi important, c'est que quand on va apprendre une langue, souvent on a un accent et le but, ce n'est pas d'enlever l'accent, d'accord? Ça, c'est très important parce que l'accent, c'est l'identité d'une personne. Donc pour moi, heu, quand je me présente, j'explique ça. On n'est pas ici pour enlever une identité, mais juste pour apprendre l'articulation et pour pouvoir comprendre. Si je comprends la personne en face de moi et que la personne me comprend, c'est parfait. Et si j'ai un accent, c'est OK. C'est tout à fait normal et ça me permet aussi une conversation. Ah, tu as un accent, mais tu parles très bien français. D'où est-ce que tu viens? Et ça permet de créer une conversation après. Ça, c'est le point, pour moi, primordial. C'est juste de s'exprimer. Donc je passe à travers ça, donc la prononciation, la structure de la phrase aussi, donc ça c'est la base un peu grammaire, OK?
Ça, on a eu des souvenirs, je pense, à l'école de grammaire. Soit il y a des gens qui aiment, soit il y a des gens qui n'aiment pas. C'est quoi ton lien avec la grammaire française? Ah, c'est dur, des fois, surtout comment dire? Les gendres, si c'est «le» ou «la», ça me fatigue. C'est parce que souvent, pour moi, je peux mémoriser ou apprendre les mots, mais après, si c'est «des», si c'est «les», si c'est «le» ou «la», «de là», ça, ça me Alors, stresse. je vais te rassurer tout de suite, le genre des mots en français, même les francophones, il y a beaucoup de mots, on ne sait pas pourquoi. Il y a une vidéo assez intéressante que je peux mettre, en lien, après où les gens peuvent rechercher, hem, du président, Macron, qui se fait interroger par, une personne qui fait des vidéos sur les langues aussi, sur le genre des mots Voilà. et il a 3 sur 4. Donc et à un moment donné, il est un peu frustré, je le comprends. Mais pour dire que des fois, il y a pas de règle. Même si on retrouve des groupes de mots, les mots qui se terminent par T-I-O-N vont être tous féminins. Les mots qui se terminent par E vont être féminins. Mais il y a des exceptions, bien sûr. Comment faire? C'est l'habitude, la répétition, le contexte. En fait, c'est ça. Et ça, c'est un point primordial dans les langues, c'est, des fois, il ne faut pas trop se poser des questions et juste l'apprendre dans le contexte. C'est plus ça. Parce que il y a des enfants qui parlent plusieurs langues, ils n'écrivent pas et ils ne lisent pas encore. Comment ils le font? Il y a juste un adulte à côté qui répète toujours la même chose. OK? Par exemple, si je vais dire: «Non, c'est pas un table, une table» et l'adulte n'explique même pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on grandit une table, OK, une table. Et un enfant a confiance, ne se pose pas Mmh. plusieurs questions. Mais quand on devient adulte, on veut comprendre plus de choses. Donc ça ralentit, le processus, on va dire. C'est juste ça des fois, donc il faut OK, je sais que la prochaine fois, je vais dire une table. OK? C'est juste ça. Donc c'est normal. Le genre, c'est normal, complètement. Donc il y a la grammaire, c'est quand même important de prendre un petit peu de temps dessus parce que c'est que de la répétition. C'est mécanique, c'est des formules et et ça, c'est important de je pense que c'est la partie la plus importante, la structure de la phrase et la conjugaison. Et ça vient avec de la répétition, de la pratique à travers des activités, créatifs aussi, OK? De se dire: «OK, je suis dans ce contexte, je suis dans un aéroport, comment je peux m'exprimer? Quelle phrase je vais utiliser? À qui je peux parler?» Tout ça, ça crée en fait, des opportunités de pratiquer et on peut même le mettre dans un petit carnet de notes ou maintenant dans les téléphones, hein. Voilà mes phrases de base et les expressions que je peux utiliser aussi. Donc j'ai dit la prononciation, la structure de la phrase, donc Mmh. ça c'est grammaire. Mmh. Hem, il y a une partie aussi, qui est le naturel, OK? Quand je parle de naturel, ça va être comment je m'exprime dans ma langue maternelle, comment je peux m'exprimer dans une autre langue avec, mon identité, des expressions, manière de parler. Peut-être, sûrement, toi, tu vas parler français d'une certaine manière, une autre personne anglophone va parler français d'une autre manière. Et c'est totalement OK. Parce que pareil, c'est la personnalité, c'est l'identité et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est riche. Pour moi, j'accentue vraiment dessus. Puis on a des passions, des loisirs, des intérêts différents, donc on va pas utiliser le même vocabulaire sûrement, hem, dans chaque, contexte. Si je vais au marché, je vais parler avec un agriculteur, il va me parler de beaucoup de choses, peut-être du vocabulaire que je ne connais pas. Mais si je vais dans une boulangerie et je vais parler avec le pâtissier, il va me parler avec un vocabulaire différent, un vocabulaire peut-être technique aussi. Et, et c'est toute la richesse de, de l'interaction avec les gens. Et beaucoup de personnes me demandent, oui, je connais la structure, la prononciation, ça va,
mais j'ai du mal avec le vocabulaire. Je sais pas, j'arrive pas à retenir. Comment je fais pour retenir? C'est les contextes. C'est-à-dire, c'est de pratiquer avec le contexte, d'écrire un peu plus, de s'imaginer dans des, situations aussi, ça marche beaucoup, hem et d'enlever cette pression parce que si on ne connaît pas le vocabulaire tout de suite, on peut le demander et ça va créer une interaction aussi. Donc quand je dis le naturel, c'est ça, c'est l'échange avec les gens aussi. OK. On n'est pas obligé de tout savoir tout de suite, hein. Beaucoup de personnes pensent ça: «OK, je dois tout savoir». Est-ce que tu avais des attentes, toi, quand tu apprenais le français? Est-ce que tu avais, une attente, par exemple: «Je veux atteindre ce niveau» ou «Je veux parler comme ça» ou est-ce que tu avais des modèles, par exemple? Mais à l'époque, j'étais à l'université, Mmh. donc il fallait réussir aux examens, et ça, c'était ma motivation, genre académique. Mais en vrai, je voulais être capable de converser comme les les footballeurs, les rappeurs, mes amis, Ouais, qui parlaient couramment. J'ai vu, par exemple, s'il y avait une interview avec Zidane, je oui. voulais être: «Waouh! Un jour, je veux être capable de faire une interview avec Zidane et avec Zizou et parler naturellement avec les comment dire ça? Mes role models». Bien sûr, ouais, les modèles, bien Mmh. sûr, les inspirations, c'est exactement ça et c'est une très bonne inspiration parce que tu t'es donné un objectif, OK? Alors peut-être que tu vas y arriver un jour d'être en face de Zidane, on sait pas, hein, on sait pas ce qui se passe. Surtout que je crois qu'il va être le prochain sélectionneur de l'équipe de France, donc ça va être incroyable, on a hâte. Mais oui, on a besoin de ces objectifs-là, que ce soit des micro-objectifs. Donc c'est intéressant parce que toi, c'était pas: «Ah, je veux parler comme lui», mais «Je veux pouvoir parler avec lui». Mmh. Et ça change complètement la perspective. Ça, c'est très intéressant. Il y a des petits, objectifs comme ça qu'on peut se mettre. Effectivement, ça peut être un voyage, dire: «Ah oui, bah, à la fin de l'année, je voudrais aller en France ou je vais en France. OK, donc je dois arriver à ce niveau de français». Donc comprendre et me faire comprendre. C'est ça aussi. Ça peut être d'autres objectifs aussi. Ah oui, je voudrais pouvoir parler avec ma belle famille si, la belle famille est francophone. Ça peut être, il y a beaucoup d'objectifs différents. Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de l'académique. Beaucoup de personnes veulent aussi apprendre le français pour des raisons, professionnelles, pour le travail. Là, c'est la même chose, on va plus accentuer donc sur la structure de la phrase et c'est vrai que là, on va accentuer sur le vocabulaire parce qu'il y a un vocabulaire technique. Donc en fonction de l'objectif, les priorités peuvent changer aussi. Donc c'est ça qui est c'est très enrichissant. Mmh. Mmh. OK, OK. Ça, là, il y avait la prononciation, grammaire, parler naturellement des autres, styles de langue, vocab. Il y a des Oui. autres, thèmes Pour moi, précis? c'est les principaux thèmes, quand on apprend une langue et aujourd'hui, je vais dire pour le français, pour moi, c'est les thèmes vraiment, c'est les thèmes principaux. Ouais, Mmh. OK, donc c'est entre j'ai des oui, questions, mais si tu as des oui, autres choses à dire avant? oui, C ben, moi, en tout cas, c'est ce que c'est ma méthode. Le cliché et c'est là peut-être la différence entre, j'allais dire, les livres et l'expérience personnalisée. C'est que, dans les livres, il y a une méthode. OK? On va suivre ça A, B, C, D. Dans l'expérience personnalisée, on prend peut-être juste prononciation et la structure, mais là, on va personnaliser en fonction de la routine de la personne. Parce que l'objectif aussi, c'est de créer des habitudes en français, OK? Pas des habitudes françaises. Attention, on va pas manger du pain tous les jours, OK? C'est juste des habitudes en français et je me rappelle que, bah, il y a 2 ans et demi, tu en parlais dans un podcast ensemble où tu disais effectivement quand tu étais en apprentissage du français que tu combinais plusieurs méthodes.
Donc tu combinais donc l'audio, tu écoutais beaucoup de podcasts, c'était ça? Tu écoutais qu'est-ce que tu écoutais exactement? C'était Même la les radio, non? même les vlogs aussi, c'était, des fois les podcasts sont, c'est un peu difficile pour les débutants, mais même les actualités, les émissions, les youtubeurs sont Oui, très utiles des fois parce que si c'est un il y a un mec qui s'appelle, Isma je connais et pas. il OK. il, hem, il va au restaurant avec ses potes à Paris, il va tranquillement, c'est pas super difficile à comprendre, mais il parle naturellement. Oui, Donc c'est très utile, d'imiter les mêmes phrases qu'il utilise et des bien trucs sûr, comme c'est ça. la vie, au quotidien et c'est de ça qu'on je OK. Ici, je précise encore une fois, bien sûr, ça dépend de l'objectif. Mais c'est vrai que si Mmh. on veut un français du quotidien, bien sûr qu'on a besoin de ça. Heu, je pense que tu me diras, mais des expériences de langue, c'est arrivé, on apprend une langue, on va dans le pays et c'est comme si on devait tout réapprendre. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est assez fou. Peut-être que tu veux partager une anecdote sur ça? Par exemple, moi, je sais que j'ai appris l'espagnol à l'école, très académique. Le jour où je suis partie en Espagne, je me suis dit: «Waouh, pourquoi je ne comprends rien? Pourquoi je comprends, juste 5 dans la phrase? Qu'est-ce qu'il se passe?» Et après le cerveau est magique, hein. Le cerveau s'adapte et ça c'est magnifique. Mmh mh. Est-ce Mmh. que tu as une expérience comme ça? Bah, même, sur Evolve, on a fait une Mmh. vidéo avec, African Ryu OK, et c'était la première fois sur le podcast où je parlais en français et je voulais montrer du respect et utiliser les formalités et donc je vous voyais. Et OK. il a dit, il est à peu près le même âge, il a dit: «Je suis pas le président là, pourquoi vous voyez? Pourquoi tu utilises le vous comme ça?» Mais c'est parce qu'en anglais, on n'a pas la même chose. Bien Pour moi, sûr. c'est toujours je pense que c'est si je veux respecter quelqu'un, il faut vous voyez, mais en vrai, si quelqu'un a à peu près le même âge, des fois, c'est bizarre si quelqu'un te parle comme ça, surtout qu'on on est déjà pas proche, mais et il y a un ambiance pas ambiance, il y a une sorte, l'énergie est pas trop formelle. Donc on Oui, n'a bien pas ça sûr. en anglais, on a que you q Exact, des fois ouais. les trucs comme ça, c'est C'est difficile vrai. pour moi. En fait, c'est à expliquer, de dire: «OK» parce que beaucoup de personnes aussi, il y a des clichés, bon, voilà, que oui, les Français sont un peu distants ou froids ou arrogants. En fait, c'est juste, la structure, c'est parce qu'on a ce «vous» qui crée la distance. Alors des fois, c'est bien parce que ça permet de comprendre ou d'avoir plus une distance sur une situation, OK? Parce que le «tu» devient très vite familier. Mais effectivement, si en plus tu connais déjà la personne, tu vois, moi, jamais je vais te vouvoyer parce que, je te connais déjà depuis très longtemps, OK? Mais si par exemple enfin, c'est une question que j'ai souvent, comment on passe du «vous» au «tu»? Comment ça se passe? Et ça, c'est une information culturelle, d'accord? Hem, mais il y a plusieurs situations. C'est-à-dire que si je commence à vouvoyer une personne et que la personne, elle va me dire: «Ah mais tu peux me tutoyer ou tu peux utiliser tu». «Ah d'accord, OK». Ou même moi, je peux le dire. Si une personne me vouvoie et que je dis: «Non mais tu peux dire tu, hein, il y a pas de problème». Donc on peut le sentir. Après, il y a des personnes qui installent le tutoiement directement. Fois, on peut rentrer dans un magasin, la personne, elle va dire «tu» directement, donc ça installe un climat plus familier. Mais c'est Mmh. impoli ça ou pas? Parce que Mais pour les gens comme moi, oui, pour les Français, tu comprends déjà le contexte, mais moi j'hésite à non, ouais. je Tu je veux dire comprends en tant pas exactement. que, étranger, quand tu arrives en France, tu veux Oui, dire? parce que si je vois ça, Mmh. je vais dans un magasin et peut-être il a le même âge que moi, Oui, la personne, qui travaille là. ouais, Si il me tutoie ou elle me tutoie, ouais. Est-ce que c'est c'est impoli? impoli ou pas? Ouais, c'est ça que je comprends pas Hem, toujours. je pense que des fois, ça peut surprendre. C'est à Mmh. toi de choisir. C'est pas forcément impoli. Ça dépend bien sûr du ton, ça dépend de ce que va te dire la personne. Mais on va dire une conversation classique. «Tu veux de l'aide? Je peux t'aider, pour un article?»
ça va. Après, c'est toi qui décides. Si toi, tu veux garder le vous, y a pas de problème. Par exemple, ça m'est arrivé cette semaine, ça m'est arrivé. Je rentrais dans un magasin et la vendeuse me dit directement: «Ah bah, tu regardes, et puis, je reviens vers toi, dans quelques instants, n'hésite pas si tu as des questions». Et moi, j'étais là, j'ai fait: OK, d'accord, ça m tranquille». Mais c'est vrai que, donc après 5 minutes, je suis allée vers elle: «Ah, vous avez, cette couleur?» Mais parce que c'est mon habitude. Et Mmh. après j'ai fait: je dis "tu", non?» Elle me fait: «Mais oui, tu peux dire "tu"», parce qu'elle m'avait déjà tutoyée, tu vois? Donc c'est pas très impoli, hein, vraiment. Ça dépend bien sûr où tu es, d'accord? Si tu es, dans une réunion professionnelle et que d'un coup tu vas tutoyer, ton chef, ça peut être bizarre. OK, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On a raté quelque chose, tu vois? Donc ça dépend bien sûr des situations. Mais je dirais que dans la Mmh. vie, au quotidien, c'est pas très grave. Et si tu es étranger et que tu es donc en France et que tu tutoies une personne, c'est OK. Et les gens vont pas dire: «Bon, c'est pas grave, il a pas les codes, c'est OK», tu vois? C'est pas si impoli, tu vois? Donc il y a des choses plus impolies, je pense, que ça. Ouais. Mmh mh. Mais c'est intéressant parce que ça n'existe pas dans une autre langue, tu vois? Mmh. Comme tout à l'heure, je reviens sur ça, tout à l'heure, on a parlé, tu m'as parlé des genres et tu m'as parlé du «des», tu sais? Donc c'est bon là, je vais utiliser les termes grammaticaux, l'article indéfini Mmh. pluriel «et», OK? Par exemple, je dis: «Ah, j'ai des livres, à la maison», OK? En anglais, ce mot n'existe pas, tu vois? Il n'existe pas, donc comment je vais traduire un mot qui n'existe pas, tu vois? Donc c'est comprendre que, comment moi je vais l'expliquer, c'est-à-dire que c'est juste un mot qui est là parce qu'on a besoin en français de mettre ce mot, d'attacher un mot avec le pluriel. Ça va être juste ça, tu vois? Donc c'est ça. Hem Mais c'est compliqué cette notion aussi, hein, de pouvoir, expliquer, un petit peu quelque chose qui n'existe pas. Mais souvent, il y a beaucoup d'expressions aussi qui n'existent pas, dans d'autres langues, mais qu'on arrive à comprendre aussi, tu vois? Voilà. Parce que si tu dis, beaucoup de personnes me disent: «Ah mais est-ce que c'est si j'utilise some, I have some books», c'est pas la même chose que I have books at home, tu vois? Mmh. Mais Donc même on pour moi de tu vois? penser à ça, déjà ça bloque parce que on n'a pas Ouais, vraiment l'habitude de penser et réfléchir pourquoi c'est some books oui. or I have books. Tu peux décrire un peu, Ah, la même différence moi entre some et juste books? mais moi en tant Ouais. que bah, c'est ma première langue, l'anglais, mais même Oui, bah, moi oui. et si tu me demandes maintenant d'expliquer ça, Ouais. c'est dur, hein, même pour moi. Bah, de moi, comme je le comprends, si je dis, quand j'entends «I have some books», ça veut dire j'ai quelques livres, j'ai certains livres, tu Mmh vois? mh. Mais si je dis ou q enfin, si je dis, oui, bon, si j'entends «I have books», je comprends que, OK, la personne, elle a des livres et c'est tout. C'est juste a statement. I have books at home. Mmh. Tu vois? Some books, ça change un petit peu, la compréhension. C'est subtil, hein, mais la langue, c'est subtil. C'est les Mmh. nuances. C'est ça. Mmh. Et on joue C avec ces nuances-là. mmh Mmh. et ça se voit que des fois c'est les étrangères, ou qui comprend les autres langues mieux que les natifs. Parce que Exactement. j'en suis sûr que si tu poses cette question aux anglophones, ils vont être comme moi souvent. Mais d c'est dur d'expliquer les choses comme ça C'est aux ça. autres personnes. C'est la même chose pour les francophones. Tu vois? Par exemple, avant de me replonger vraiment dans l'apprentissage du français donc je devais regarder la grammaire et ça faisait des années que j'avais pas entendu le mot complément d'objet direct. C'est un mot grammatical qui veut dire, OK, c'est l'objet après la phrase. Mais ça, c'est les cours de grammaire quand on est au collège, quand on travaille sur ça, mais personne n'utilise ça. C'est vraiment parce qu'on est dans les langues et l'apprentissage des langues. Et j'ai beaucoup, de profils d'élèves aussi qui, n'aiment pas la grammaire, qui n'aiment pas tous les termes grammaticaux, qui ne comprennent pas, qui ont été traumatisés par l'école aussi. Heu, il y a beaucoup de profils aussi dyslexiques,
beaucoup de profils avec, déficit d'attention, tu vois? Heu et tout ça pour dire que c'est pas impossible d'avoir tout ça, de ne pas aimer la grammaire, d'avoir, des troubles de l'attention. Ce n'est pas impossible d'apprendre une langue à cause de tout ça. Au contraire, ça peut être un bon outil pour être encore plus créatif et de trouver d'autres méthodes, d'autres moyens. Il y a toujours un moyen d'apprendre une autre langue. Hem, ouais, c'est plus ça. Mmh. OK. Ouais. Si on Mmh. reprend, la Ouais. prononciation, Oui. d'abord, tu avais dit que, Mmh. il y a une sorte de peur souvent Mmh. que les gens ont, surtout de prononcer. Mais moi maintenant, Ouais. ça fait je ne parle pas souvent, donc j'ai un peu cette peur même maintenant. Comment on peut Mmh. Comment tu encourages et tu aides les étudiants de perdre la peur de Mmh. prononcer, d'exprimer, de s'exprimer, en autre langue? Hem, déjà en rassurant, OK? En enlevant cette pression-là, parce que la peur, je pense que cette peur-là, c'est une peur de: «Est-ce que la personne en face va me comprendre? Est-ce que la personne en face, heu, va vraiment, est-ce qu'elle va me critiquer? Est-ce qu'elle va me dire quelque chose? Est-ce que» tu vois? Est-ce que ça va pas engendrer plus de stress encore? Donc c'est juste d'enlever ça, et de travailler sur c'est quoi exactement? De quoi tu as peur exactement? Mais des fois, on l'évoque même pas, c'est genre: «OK, on va prononcer». C'est en faisant, tu vois? C'est juste en faisant que ça se dissipe tout doucement, tu vois? Et après, on a plus confiance quand on pratique et quand on comprend et il y a plusieurs personnes qui comprennent leur peur après. Par exemple, j'ai des profils d'élèves qui partent en France, OK? Là, ils essayent de pratiquer le français et ils se retrouvent face à une personne qui comprend pas et qui va leur parler en anglais. Ça existe beaucoup, que les gens n'ont pas la patience. OK, la personne, je vois peut-être qu'elle galère, alors, je vais faire quoi? Je vais parler en anglais, OK? Mais peut-être que l'anglais du francophone en face n'est pas parfait non plus, hein? Et ça, je suis sûre, ça arrive souvent. Heu, les gens vont être plus: «Oh non, et ben, je parle plus, j'arrête». Et c'est là où il faut forcer le cerveau de dire: «Non, non, c'est OK, il y a pas de problème, c'est normal, OK?» À moi, ça m'arrive, à tout le monde, hein, ça arrive déjà dans la langue maternelle, des fois, ça arrive de ne pas se faire comprendre par les gens, OK? Mais ça m'est arrivé il y a quelques mois au Portugal où j'étais dans un, restaurant et la serveuse vient me voir et elle me dit une phrase et je suis là et je bloque et je lui dis: quoi?» Et elle m'a répété la phrase 3 fois et mon cerveau, il voulait pas, hein. Mon cerveau, il était là: «OK». Elle me dit: «Je vais aller voir un collègue, qui parle anglais». Je fais: «D'accord». J'avais passé une journée, j'étais fatiguée, c'était le soir, fin de journée et je ne me suis pas dit: «Oh non, je suis nulle, je vais plus parler portugais de ma vie». Non, je me suis dit: «C'est pas grave, c'est aujourd'hui». Peut-être c'est elle aussi qui avait un accent, peut-être que c'est moi, je ne connaissais pas cet accent-là, ce portugais. Peut-être ça peut être beaucoup de choses. Donc juste de se dire: «C'est OK, demain est un autre jour, ça va». Ça ne remet pas en question tout l'apprentissage, pas du tout. Au contraire, peut-être que je reviendrai dans ce restaurant dans quelques semaines, dans quelques mois, le jour d'après et je vais parler plus avec cette personne. OK? Ça dépend beaucoup aussi de l'articulation et d'un moment précis, hein, complètement. Donc c'est ça. Mmh. Mmh. Donc je sais que ça peut être très démotivant Mmh. quand, il y a une situation comme ça, mais c'est les moments comme ça où tu peux vraiment apprendre si jamais tu demandes: «Ah, excusez-moi, je suis désolé, mais je n'ai pas compris, est-ce que tu peux expliquer?» Exact. La plupart du temps, la majorité du temps, les gens, ils vont être contents de t'aider à ce moment-là. Tout à fait. Mais c'est la fierté des fois qui je suis sûr que chaque personne, à un moment, ils ont fait semblant qu'ils ont Mmh. compris. Ils Oui, avaient compris et dit: «Ah oui, mmh». Mais exactement. des fois, c'est une question où ils ont besoin d'un oui ou non et tu fais comme: «Mmh».
Comme ça, Exactement. Ça, c'est après, vrai, non, j'ai ça dit: m'est «Mais oui arrivé, ou hein. non?» Ouais, ça arrive des fois, mais il faut rire et comprendre que ça fait partie de Exactement. la du Mmh. trajet. Je reprends ce que tu as dit, il faut Mmh rire. mh. Et bien sûr, ça dépend des situations, mais il faut rire. Parce que c'est bien sûr, si tu es dans un hôpital ou quoi, peut-être il faut pas rire, tu vois? Mais Aïe, il aïe, faut aïe. avoir cette distance de dire: «C'est OK, c'est pas grave» et on retient mieux. Tu as complètement raison, on retient mieux quand on se trompe ou quand on ne comprend pas, complètement. Mais il y a aussi cette part de curiosité et je reviens, donc je t'avais dit tout à l'heure, les plusieurs, ouais, les différents points plutôt, prononciation, la structure, la grammaire, le naturel, mais il y a la curiosité. La curiosité, c'est tellement Mmh. important parce que si je suis pas curieuse de ce qu'il se passe à côté de moi, je peux pas évoluer et je pense que dans les langues, c'est le maître mot, c'est la curiosité, tu vois? Je prends des expériences qui me sont arrivées hier, j'étais à la gare du train, il y avait une famille à côté de moi, qui parlait dans une langue d'un pays en Afrique et je ne sais pas c'était quelle langue et je n'ai pas osé lui demander parce qu'elle était au téléphone. Donc j'allais pas lui dire: «Excusez-moi, vous parlez quelle langue?» Non, mais l'intonation était pour moi magnifique. Elle a utilisé, des intonations que je n'avais jamais entendues avant, donc une prononciation. C'était, alors je vais essayer de refaire, mais c'était des vocales, hem, très intéressantes. C'était, le son «w», mais comme, ça faisait comme «doé», «doué», un peu comme ça et il y avait Mmh. beaucoup de mots avec ce «ouah» et j'étais là, je fais: «Waouh, c'est fascinant» et je me demandais, ça c'est je sais pas si c'est un défaut professionnel ou c'est la passion, tu vois? Je me dis: «Il est où le verbe?» et ça va être c'est quoi le sujet dans la phrase et parce que ça, tout se ressemblait parce qu'il y avait ce son qui revenait souvent, le «w» qui revenait. Je me dis: «Waouh» et je voulais savoir c'était quoi et puis bon, des fois, on peut pas poser la question, directement, et on se dit: «Ah dommage». Mais je pense qu'une prochaine fois, si je réentends ce son-là, je vais poser la question parce que après c'est fascinant. C'est une passion, hein, c'est une curiosité, tu vois? Et c'est fascinant. Des fois, on se dit: «Mais comment c'est possible?» Il y a tellement de langues qui existent. Heu, Surtout quand on va dans beaucoup de pays aussi, les dialectes aussi qui diffèrent, hein et voilà, mais oui, cette curiosité-là. Je pense que si on n'était pas curieux, on serait pas là, en face à face à se parler, tu vois? Ça, Complètement. c'est sûr. Mmh. Mmh et même quand je suis arrivé à La Réunion, en 2014, ça c'était Oh mon Dieu, il y a plus 2014 déjà? je pense, ouais, ça c'est plus Waouh, que 10 ans déjà, 12 incroyable. 11 ou 12 ans Ouais. et on la communauté là-bas, quand on était ensemble, on a rigolé quand les Réunionnais et les Français étaient en train de pratiquer l'anglais et quand nous, les Anglais, on essayait d'améliorer la prononciation française. Mmh On mh. se moquait, mais c'était pas du tout méchant, Non, mais on mais a beaucoup progressé ensemble avec le OU, le vous. Ah, l'anglais, ils disent vous et c'était vous, après c'était très et très. On a rigolé, on a beaucoup ri ensemble. mmh Ça m'a aidé de perdre la peur, c'était grâce à vous, à La Réunion où je m'en sentais tellement à l'aise que, bien sûr. vous me jugez, mais c'est pas méchant. Oui, Après, il remarque que je faisais des fautes, mais c'était pas méchant et c'est comme ça que vraiment après ça, je n'avais plus de peur de m'exprimer, en français et c'était pareil pour les Réunionnais qui voulaient apprendre l'anglais aussi, on a beaucoup, ensemble, on se moquait et on s'est progressé en même temps. ouais, bien sûr et puis c'est un contexte, très enrichissant culturellement à l'université donc bon, on est des étudiants, on a moins de responsabilités donc il y a quelque chose de très léger aussi, hein. C'est pour ça qu'on dit bon, quand on est plus jeune, c'est peut-être plus facile d'apprendre les langues parce qu'on a moins de priorités, on a plus de temps en fait aussi et et oui et il y avait ce truc où on rigolait de tout et c'est de ne pas prendre les choses personnellement, c'est
on rigolait pas, on se moquait pas pour dire, c'était pas exactement comme tu as dit, c'était pas méchant. C'est tellement différent de ce qu'on connaît qu'évidemment on doit le pointer du doigt, tu vois? De dire: «Mais ça, c'est incroyable! Comment tu parles?» Et même toi, ça t'a permis d'avoir ce français que tu as maintenant. Ton français est très articulé, on comprend très bien ce que tu dis. Il y a des petites choses que j'ai remarquées bien sûr et Mmh. on en parlera un peu plus, tard, juste après. Hem, mais, bien sûr que je pense que pour toi, c'était, l'élément, qui a vraiment changé ta pratique du français. C'est passé de académique à conversationnel à au quotidien et maintenant c'est une langue, bah, qui fait partie on peut jamais reculer, avec une langue, tu vois? C'est-à-dire que quand tu as acquis des bases, généralement, ça part pas. Ça revient, mais ça part Mmh. pas, tu vois? À moins de quelque chose vraiment d'exceptionnel, mais généralement, c'est là, tu vois? Hem et oui et comme tu l'as dit, même pour les Réunionnais, c'était hyper intéressant d'avoir des anglophones qui venaient, parce que c'était le programme, Erasmus. C'était ça et quand on vit sur une île, on est un peu éloigné de tout, donc on n'a pas souvent, l'occasion de rencontrer, des anglophones. Même il y avait des personnes aussi, d'Italie, d'Allemagne énormément aussi. Donc c'était fascinant. Moi, je sais que j'étais là, je fais: «Waouh, c'est comme, ce que j'écoute, c'est comme dans les films, c'est incroyable, mais ça existe en vrai». Tu vois? Donc c'est ça, c'est les échanges et heureusement que ces programmes existent aussi, hein. Je pense que c'est fascinant. Oui, complètement et il y a des personnes du monde entier qui venaient, à l'université. Il y a eu des échanges avec la Corée du Sud aussi, incroyable, de pouvoir rencontrer des personnes qui parlaient coréen et si on est, je reviens sur ça, curieux de cette culture, beh, on apprend beaucoup plus avec une personne qu'avec un livre ou des vidéos. Ça, c'est Tout à fait. Mmh. Et après ça, on a découvert, c'est ça? On a mmh découvert, découvert, ouais. les cultures différentes. Nous 2, on est allés en Corée du Sud aussi, Ouais, parce qu'on a rencontré les Coréens à La Réunion et oui. après ça, nous, le premier podcast qu'on a fait ensemble, réunionnais, anglais et c'était en Corée du Sud, à Mais Séoul. c'était fou. Il C'est dingue. manquait juste des Coréens dans la vidéo, en vrai. La prochaine fois. Exactement. Mais oui et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est possible. Ça a été possible de le faire, c'était une chance. Aussi, il y a eu quelque chose de assez incroyable, c'est le timing et synchro de: «Ah OK, on est, au même endroit, au même moment». On profite de prendre l'opportunité aussi. Tu vois? C'est ça aussi de pouvoir, être capable de voir l'opportunité et de dire: «OK, je prends cette opportunité-là», bien Mmh. sûr, effectivement et et je pense qu'à notre époque, c'est encore, comment dire? Plus développé cette, ouverture au monde. Maintenant, Mmh. peut-être il y a 10 ans, la culture, par exemple, coréenne n'était pas aussi populaire. Ça commençait et maintenant, ça a pris une place, hein, et donc les gens sont beaucoup plus familiers. On retrouve beaucoup plus de cafés, de choses, en Europe, tu vois? Hem, mais c'est vrai quand on va dans le pays, heureusement encore qu'il y a des choses à découvrir, tu vois? Même si c'est tout arrive en Europe, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les pays là-bas. Heu, d'où cette motivation aussi d'apprendre, les langues. Est-ce que toi, tu apprends toujours les langues en ce moment? Un petit peu, je j'étudie pas, Mmh. comme je faisais avant à la fac, mais je pense que vraiment pour progresser, il faut que je consacre, je fasse plus de temps peut-être avec les coachs comme toi. Je veux le faire en français, espagnol, en coréen et en thaï aussi, parce Ouais. que c'est les pays où je passe la plupart du temps. Mais de me forcer de faire un podcast en français, ça me fait vraiment apprécier chaque personne sur la chaîne comme toi, qui a parlé en anglais, même quand c'est pas, leur, 1re, langue, c'est Mmh. pas la langue maternelle, parce que, ça déjà c'est dur de parler, Mmh.
avec la caméra, Ouais. enregistrer un podcast, il y a une sorte de pression, mais de faire ça dans ton deuxième ou ta troisième ou quatrième langue, ça, ouais, j'apprécie vraiment que ce n'est pas quelque chose facile. Euh, Mmh. et même maintenant, je sais que j'aimerais bien conclure et terminer le podcast ici, mais je sais qu'il faut Ouais, que maintenant je te demande de me critiquer et de me donner des ouais, corriges parce que je comprends le français très bien maintenant, mais je sais que quand je m'exprime, il n'y a oui. pas une sorte de, il y a pas comment dire, c'est pas assez technique qu'avant. Je Je vois sais ce pas. que tu veux dire. Alors, moi, je sais déjà quel retour je peux te donner. De Mm. là, de tout ce qu'on a parlé, je peux déjà te faire un petit résumé, d'accord? Mhm. Vas-y. Mais vite fait, hein, tu vois? Ça, c'est le Non, non, vas-y, résumé, vas-y. Je suis tu ici vois? pour montrer sur la chaîne que, Exact, ouais, c'est comme il faut qu'on demande pour les oui, corrigements comme ça. Sans ça, ouais. on peut pas améliorer. De ce que alors, tu vas dire: «On peut pas s'améliorer», Mhm. OK? Mais ce que je veux, Hem, mettre déjà aussi en lumière, c'est que tu Mhm. as déjà un niveau. Ton niveau, il est très bien. Je pense qu'à partir du moment, une personne te comprend, tu comprends la personne, tu peux t'exprimer, déjà là, tu parles français. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Non, je parle pas français». Mais tu viens de me dire en français que tu ne parles pas français. Donc tu vois? C'est juste aussi de confirmer et de se dire: «OK, j'ai une base et je peux que m'améliorer». Mais de pas se dire: «Non, ma base, elle est nulle», tu vois? Non, il y a déjà des connaissances et ça, c'est pas facile. Donc tu as créé en fait, ce que tu as créé, c'est des automatismes. Tu as déjà des automatismes de langue. Quand tu parles français, tu réfléchis pas trop à certaines choses. Ça sort tout seul, tu vois? Et ça, c'est des automatismes et c'est ça qui est important de créer et ça, c'est avec la répétition, hein, bien sûr. Mais oui, donc juste pour te donner un petit retour comme ça, donc c'est que ton français, ta prononciation, très bien, il y a rien à dire. Hem c'est peut-être la structure, OK? C'est des petits mots, tu sais, les petits mots, les petites Mhm. prépositions de, des choses comme ça, les verbes, mais je sais exactement, c'est le subjonctif qui a un temps particulier. En français, à tous les apprenants de français, vous connaissez ce temps-là, le subjonctif. C'est dans les mots donc qu'on me comprenne et cetera, tu vois? Des Mhm. petites choses comme ça. Hem, si tu veux, tu me dis, on peut faire ce que j'appelle donc c'est un diagnostic linguistique. Vas-y. Ça, c'est quelque chose que je propose, gratuitement, OK? Donc quand les gens, vous pouvez me contacter et je peux vous donner, en fait, un diagnostic de votre niveau de français. Et ensemble, on peut établir des objectifs pour pouvoir améliorer le français en fonction de votre niveau et des différentes notions. Là où c'est un peu plus, comme tu l'as dit, on en parlait juste avant, rouillé, là où c'est un peu plus rouillé, on peut travailler dessus, OK? Et donc, le diagnostic linguistique, ça va être une conversation très normale, OK? Très, naturelle. Je vais juste te poser quelques questions. D'accord et on va travailler juste sur des notions. Pour moi, ça va me permettre, d'accord, d'avoir une idée et de voir où est-ce que ça coince, d'accord? Où est-ce qu'il faut qu'on travaille, si tu veux t'améliorer, d'accord? Du coup, est-ce que tu es prêt? Vas-y. OK, bon super. J'ai pas de choix maintenant. Ouais, On c'est est vrai, live. c'est trop tard, Euh, c'est- c'est trop tard. Tu «Non, non, bah, c'est bon, en fait, Ah j'ai non, plus mais c'est le envie. Allez, au revoir, à bientôt, abonnez-vous». Non, ça va être ça. Très bien, OK, bah, du let's coup, go. oui, c'est une conversation normale, d'accord? Moi, tu vas me voir, je regarderai pas trop la caméra parce que je vais prendre des petites notes, d'accord? Pour dire, si c'est bien, si c'est OK, complètement nul, franchement là, non, non, je dis jamais ça. comme Du tu coup, veux. ouais. Très bien, du coup, Hakim, je vais te demander pourquoi le français te plaît le plus? OK? Je vais te demander de rester dans le présent. OK? Donc juste de répondre un petit peu à cette question, donc pourquoi le français te plaît le plus? Le français me plaît le plus parce que c'est une langue qui me permet de communiquer avec les gens des autres pays.
comme les pays en Afrique, en Europe, les Antilles. Il y a de la musique, qui m'impressionne, et j'ai des amis, en plus comme toi, Clemente. Mmh. C'est tes langues maternelles et de communiquer dans maternelle avec un ami, une amie, c'est vraiment, une expérience, émouvant. OK. Est-ce que bon, on en a parlé un petit peu. Attention, tu vas dire une expérience émouvante. OK. Ouais. Donc voilà le ce que tu m'as dit tout à l'heure, hein, donc tu es très conscient des problématiques que tu peux rencontrer, donc c'est le genre, OK, féminin, masculin, donc c'est ça. Hem, donc tu m'as parlé tout à l'heure donc, de l'expérience qui a été un peu comme ton premier déclic, pour le français. Est-ce que tu peux m'en reparler un petit peu? Donc, on va passer dans le passé. Mmh, mais On va retourner dans le passé. déclic, Ouais, tu peux expliquer? ton déclic avec la langue française, c'est-à-dire le déclic dans le sens où quand est-ce que tu as vu que ton français a changé? Où tu t'es dit: «Waouh, là, je me sens» on en a parlé tout à l'heure, tu peux en reparler aussi, hem, ou si tu veux, on peut changer complètement et je vais reformuler la question, une autre question pour pas répéter, d'accord? Ça peut être donc, est-ce que tu te souviens de ton premier contact en Mmh. français? Ah OK, ça c'était quand j'étais à l'école, secondaire, où on avait commencé à apprendre, le français comme sujet chaque semaine. Et après, on a fait des petites, excursions, en France, et c'était la première fois où je pouvais vraiment utiliser ce que j'ai appris à l'école avec les Français. Même dans les supermarchés, même, dans la rue, je j'ai arrêté, j'étais très jeune, j'ai arrêté les gens: «Hey, excusez-moi, excusez-moi, bonjour, comment allez-vous?» Comme J'adore. ça. J'étais très, très, très content à ce moment-là de OK. utiliser la Ah génial et tu te rappelles, c'était où? On a fait Normandie Ouais, et Lille. très bien. Tu peux dire aussi la Normandie? Ah, Ouais. la Normandie. La Normandie, l'île, OK. Super. Mais après, ça c'est une option, hein. OK. Super, très, très bien et hem, est-ce que tu as un prochain, voyage? C'est quoi ton prochain voyage, on va dire ça, francophone? Ouf, Dans un pays c'est francophone? ce n'est pas Est-ce que confirmé, tu mais OK, j'aimerais bien rendre visite et aller en Côte d'Ivoire, OK. parce que déjà on a fait des vidéos en Côte d'Ivoire, et j'adore la culture, je veux essayer les les plats aussi ivoiriens, c'est sûr Mmh. que ça c'est un, et le Sénégal aussi. OK, donc ça serait les futurs, voyages. Qu'est-ce que tu ferais là-bas? Qu'est-ce que tu as envie, si tu peux juste développer un petit peu, ce Mmh. que tu as envie de faire, là-bas pour, pratiquer un petit peu, le futur? Non, mais d'abord, j'aimerais bien faire les interviews comme on fait maintenant avec les locaux, et Mmh. entendre ces histoires, de comment, apprendre plus de la culture, ces cultures, et voir l'ambiance. Donc, je sais que ça serait, une Ouais, très bonne expérience, de comparer les comme j'ai grandi avec la culture, ghanéenne, oui. Mmh. mais ça c'est anglophone plutôt, là-bas. Mais de Oui, bien voir sûr. les pays africains plus francophones, Ouais. c'est assez nouveau pour moi aussi. Tu as jamais fait avant? Ça va Non, être la première fois? là, comment dire? Les pays en Afrique francophone, Oui. sauf, non, non, bah, Maroc, mais c'est pas vraiment, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc Afrique Cultures sont très c'était différentes. Afrique, du Nord. Mmh. Les OK. cultures sont assez différentes Bah, bien du sûr. nord et de l'ouest, c'est ça. Exactement, oui, oui, oui. Ah super. Donc ça va être intéressant, hein? Ça va être intéressant. C'est là où on compte aussi, le plus grand nombre de francophones. Parce que souvent les gens pensent que c'est Mmh. la France, mais non, c'est en Afrique qu'il y a le plus grand nombre de francophones, hein. Très bien, très bien, très bien. Si tu pouvais habiter, d'accord, imagine, si tu pouvais habiter dans Mmh. un pays,
francophone, ce serait quel pays? Si je Ouais. pouvais On est dans habiter dans un pays, l'imagination, hein. mmh, je retournerais à La Réunion, et ouais, de vivre là-bas parce que déjà, déjà, Il y a le j'ai créole qui des revient. ouais, ouais, ça revient là. C'est bien. J'ai des amis, proches là-bas à La Mmh. Réunion. Donc si j'avais l'occasion, je ch je si j'avais, ça serait, sans doute La Réunion. OK, super. Très, très bien. Et maintenant, je vais te demander de me Mmh. poser, 1 ou 2 questions, mais de me poser des questions. C'est pour moi de maintenant de te poser des Et questions. exactement, pas les OK, mêmes OK. questions, mais Mmh. de me poser des questions, on va pratiquer les OK, questions. OK. OK? En fait, c'est quoi ton plat préféré en France? OK. Oh, OK. Alors moi, j'étais concentrée sur la structure de ta question et OK, après j'ai désolé, fait: hein. «Alors attends, le S plat» et maintenant je dois réfléchir. Waouh! En France, mon plat préféré, du coup France-Europe, hein, tu veux mmh dire? OK, on compte, Métropole. métropole, hexagone, OK. Hem, bonne question. C'est une très bonne question parce qu'on mange bien. Je dirais, j'aime bien les plats en fait, j'aime bien les plats qui rassemblent les gens. Donc tu sais, les plats type, raclette, j'aime beaucoup. Mmh. Alors, après, il y a débat aussi. Est-ce que c'est un plat vraiment? Est-ce que c'est préparé? Tu vois, on fait juste des pommes de terre avec du fromage. Bon, OK. Mais il y a quelque chose qui rassemble, c'est convivial et ça, j'aime beaucoup. Ouais, je dirais ça. Oui, oui. OK. OK. Est-ce que tu as une autre question? Si tu avais l'occasion de voyager et sans besoin de penser, à l'argent, juste vraiment de si tu avais, l'occasion de choisir un autre pays pour tes prochaines vacances, tu choisirais, quel, tu choisir tu Tu choisis aïe, 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 tout tu es presque. choisirais ch Choisirais. Très tu bien. choisirais, quel pays Exact. et Très pourquoi? bien. C'est bien c'est bien la question, elle était: «Attends, je suis là, je peux le faire». C'est bien. En fait, ça, c'est important aussi. C'est de se dire: «C'est pas grave, j'ai pas la phrase parfaite, mais c'est OK. Je peux me m'auto-corriger». Et ça, on apprend énormément. Donc souvent, heu, si les gens sont avec un coach ou avec un professeur et quelqu'un qui guide, souvent la personne, elle va rien dire et elle va attendre un peu. Moi, c'est ce que je fais. J'attends un peu pour voir la réflexion dans la tête. Au moins la réflexion, je dis rien, OK, d'accord, là l'autocorrection arrive et c'est même beaucoup plus, comment dire? Enrichissant. C'est mieux pour toi et pour ton amélioration de tu comprends, pour ta compréhension, comment tu parles. La question: «Où est-ce que j'irais?» C'est ça? S'il y avait aucune contrainte. D'accord, bonne question. Je dirais parce que j'ai très envie d'y aller, j'ai envie d'aller au Cap-Vert. Ouais, j'ai bien envie. Bon, parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la culture lusophone. Donc la culture lusophone, c'est tout ce qui est, portugais, OK? Et j'ai bien envie depuis longtemps d'aller, au Cap-Vert pour pratiquer, oui, mais pour voir la culture aussi. Et puis c'est une île, donc les îles, m'attirent, énormément, voilà, c'est ça. Oui, donc je dirais ça, le Cap-Vert. Et toi? Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Aller en Jamaïque, c'est ça en français? Oui, 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 en Jamaïque, très bien, ouais. C'est vrai que ça, c'est pas mal aussi, hein. Ah ouais. Les îles, hein, Mmh, ils ont quelque chose spécial. exactement, On dit spécial ou spéciaux? Ils ont quelque chose, de spécial, quelque chose de de s spécial, ils ont quelque chose de spécial, ouais. aux îles. Et les îles, ouais, Mmh. c'est vrai, hein, complètement. Bon, très bien. Alors, c'était tout pour moi. Moi, c'était une version, courte, hein, Fou! d'accord? Mmh. Ça va? La pression, hein, mais Ouais, c'est bien, c'est bien. Ja On j'ai apprend comme ça. Même c'est même ça. maintenant, je m'en sens mieux, je Ouais, me sens plus à l'aise maintenant qu'il y ouais, a 1 heure on a commencé. oui, Donc bien ça sûr. ça ça se voit ça montre déjà juste le fait de parler avec toi comme, coach, ça aide. Déjà Oui, ça, bah, je ça me me fait sens mieux là. plaisir, ça me fait plaisir et puis, comme je le dis aux élèves, en fait, aux apprenants aussi, c'est que, heu, tu t'exprimes juste dans une autre langue.
C'est juste ça. C'est apprendre à t'exprimer, exprimer tes idées, ta personnalité dans une autre langue, sans autre pression. Et c'est OK de se tromper, c'est OK de faire des erreurs, on rigole de ça, tu vois? Et souvent, ça crée des jeux de mots aussi, tu vois? Ça crée beaucoup de jeux de mots. Très bien, donc du coup, déjà, c'est très bien, d'accord? Tu as un très bon niveau. Heu, Là, c'est vraiment des petites choses, OK, pour, améliorer. Je dirais juste quelques sons, mais c'était plutôt au début. C'est très intéressant parce que tu as changé, c'est très subtil, ta manière de parler. Tu as pris un peu plus le temps, tu as articulé, tu as parlé un peu comme ça, donc j'étais là: «OK». Le cerveau, il s'est appliqué, tu vois? Il y a une concentration qui était là. C'est très intéressant parce que ça change la manière de parler. Alors peut-être que les gens vont l'entendre, peut-être pas, parce que c'est très subtil, OK? Hem Donc au début, il y avait le son U, donc je vais prononcer OU et on va prononcer plus U, c'est un peu pointu, d'accord? Il y a le son R qui est très ouvert. Alors pas la lettre R, mais tu sais, quand tu as le son comme mercredi, Mercredi. Ah, je vois. mercredi, tu vois? Attention quand tu vas prononcer ton E à la fin, tu peux fermer un petit peu plus. Mercredi. Voilà, mer. Mais c'est ce son ça c'est les anglophones, c'est un peu compliqué pour ça parce que c'est très ouvert et souvent, ce que les anglophones vont faire, ils vont faire mercredi, mercredi et c'est Mercredi. compliqué de dire mer, tu vois? Mercredi. Mercredi, Je vois, je exactement, vois. tu vois? Par exemple, si je dis un verre, tu vois? Un verre, ça c'est Vert. ouais, c'est plus ça, mais l'intonation n'est pas forcément très forte, tu vois? Si je dis, par exemple, la dernière fois, dernière, je vais pas la dernière fois, tu vois? Juste dernière fois, la dernière fois, Mhm. tu vois? C'est juste en fait, la forme ici, l'articulation, c'est juste ça, tu vois? R. Si tu enlèves les consonnes, je reviens sur mercredi. Si j'enlève les consonnes, ma bouche, elle fait juste E, E, I. Tu vois? I. C'est comme si on souriait, en fait. Mercredi. Donc là, j'articule beaucoup. Mais si je dis: «Ah, on se voit mercredi, mercredi», il y a quand même ce Mm. tu vois? La la semaine dernière, la semaine dernière. Alors des fois, c'est pas facile, semaine aussi, tu vois? D'articuler ce N, tu sais? Mais c'était bien quand même. C'était intéressant, c'était au début. J'ai pas noté le mot, mais il y avait un mot où tu as prononcé Zion au lieu de Sion, donc c'est juste le petit son S et Z, c'est tout. On a vu tout à l'heure donc le féminin, OK, l'accord avec, l'adjectif, et le passé super. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne utilisation du passé composé et de l'imparfait. Donc tu sais que ces 2 temps en français là, qui n'existent pas en anglais et en français on a 2 temps, donc un temps pour exprimer les actions courtes, les actions et un autre temps pour exprimer tout ce qui est description, habitude. Pourquoi? Eh beh, pourquoi pas, d'accord? Donc c'est ça et voilà. Il y a peut-être quelque chose que tu m'as dit qui était école secondaire, tu sais? C'est Donc très british, hein. exactement. Français, on va pas trop dire école secondaire, on va plutôt dire le collège. Donc on a l'école primaire, primary school, c'est ça? L'école primaire et ensuite on a le collège. OK. Collège. Et Ok. c'est vrai que c'est différent. Aux États-Unis, collège, college, c'est genre, l'université. Donc c'est la plus grosse différence, tu vois? Et après il y a le lycée. Donc ici, on va plutôt dire le collège, tu vois? Ensuite, il y a des petites liaisons, mais j'en ai noté en vrai, j'ai noté une quand tu as dit: «Je veux essayer». Bon, c'est pas très je veux essayer de faire ça, c'est plus après les gens ont plusieurs manières de parler, mais c'est vrai que c'est plus courant de dire: «Je veux essayer» que «Je veux essayer de faire ça», tu vois? Ça ne se dit pas. Pas généralement non. Mmh, Je veux essayer, c'est ça? justement. Plutôt que je veux c'est non, pas trop. Mais je comprends pourquoi, parce que tu vois comme quand on dit joyeux anniversaire, tu vois, le X normalement se transforme dans une liaison en «ze», Mais je joyeux veux anniversaire. essayer. Je Ok, veux ok. essayer de faire ça. Généralement, on fait pas la liaison. Et c'est tout ce que j'ai noté en vrai. Les questions, c'était bien. Alors tu as posé une question directe, c'est quoi? Donc ça, c'est
très direct, hein, tu vois? C'est plus familier aussi. Tu peux le changer par: «Quel est?» Ça va être un peu plus, standard, tu vois? «Ah, quel est, ton plat préféré?» Tu vois? Plus que «C'est quoi?» Et ça dépend avec qui tu parles aussi. C'est pas, ça va pas changer la compréhension. On va comprendre ce que tu veux dire. C'est juste la manière de le dire et à qui tu vas parler, tu vois? C'est des détails, tu vois? Donc je pense que ici, ton français, vraiment, c'est sur des détails que ça se joue pour l'amélioration, tu vois? Hem et là, c'était axé, j'avais quelque chose, c'était axé sur un sujet, tu vois? Mais en général, ça va. Comment tu te sens? Comment ça va avec tout ce que je t'ai dit? Est-ce que tu reconnais certaines choses? Est-ce que tu découvres certaines choses? Les 2 parce que il y a des liaisons comme joyeux anniversaire, mais après finalement, c'est pas la même chose toujours. Donc je veux essayer, OK. Ça, c'est Ouais. bien noté. Après, il y a les questions, je comprends, Mmh. mais je n'ai pas cette, habitude maintenant de poser les questions plus formellement, genre bien sûr, je comprends quel est ton plat préféré, mais il faut que je pratique aussi d'utiliser et poser les questions, surtout parce que je veux le faire sur le podcast. Oui, Je peux pas dire quand je fais des podcasts en français, il faut poser les questions correctement. Ça, c'est c'est ça. sûr. Exactement, oui, Mmh. c'est ça. Et tu vois, par rapport à ça, déjà, de cette conversation, de ce diagnostic, on en retire des petites choses. Donc ici, peut-être, on va dire oui, les liaisons, des petites choses sur la prononciation, tu vois. Hem, je trouvais que le ton, l'intonation que tu as utilisée, ça va, ça a été. Heu, Contrairement à peut-être, tout à l'heure, notre conversation au début était, très, il y avait des intonations plus précises ou d'autres intonations en fonction de c'est en fonction de l'émotion. On utilise l'intonation avec les émotions, tu vois? Je peux dire, quelque chose par exemple, si je dis: «Ah, Heu, qu'est-ce que je peux dire? J'ai plus d'idées maintenant. Si je dis, «Ah oui, ah il fait chaud aujourd'hui», OK? Je peux changer l'intonation. «Il fait chaud aujourd'hui», tu vois? L'intonation ça marche aussi. On peut prendre une base très neutre et après on s'amuse avec, tu vois? Et ça fait partie de la personnalité. Ça dépend si on a un accent aussi. L'intonation dépend aussi de l'accent, tu vois? Donc on peut en retirer déjà 2 objectifs, les formules de politesse que toi tu veux travailler avec les questions, tu vois? Donc si tu étais un apprenant avec moi, je t'aurais dit: «OK, bah, la prochaine, on va faire un programme et les prochaines sessions, on va travailler sur les formules de politesse des questions pour pouvoir pratiquer ça. On va travailler un petit peu la prononciation et le genre, des phrases, des accords, adjectifs». Donc déjà, on sépare des objectifs et dans ces objectifs, on a des micro-objectifs juste pour, que ce soit OK, une session de 1 heure, une session de 30 minutes, la pratique, des activités, OK? Ça va être ça. Donc déjà, tu as des outils, tu sais où tu peux aller, comment améliorer ton français à partir de ça. Tu n'as pas besoin de refaire tout ton cahier de grammaire. OK, de dire: «OK, je vais travailler le subjonctif aujourd'hui, je vais travailler ça aujourd'hui», tu vois? C'est en fonction de toi, de tes connaissances, de ta base, tu vois? Et de où tu veux aller. Et là, ce qui est le plus important, je veux travailler les questions pour mon podcast. C'est ça, en Non, fait, mais tu en vois? vrai, de revoir les règles de subjonctif, c'est je pense que Ouais. ça m'aiderait, aussi, hein. Heu, Généralement, je propose pas plus de 5 objectifs, tu vois? Et en fait, hem c'est une co-création. C'est-à-dire que moi, je te propose ça, mais toi, tu vas me dire: «Ah oui, ben, je suis d'accord, moi ça pas trop» et cetera. On établit une liste de 5 objectifs et ensuite toi, tu vas me dire, les priorités. Et là, on va se concentrer sur 3 objectifs, comme ça, on a un programme sur peut-être 2, 3 mois. Tu sais où tu vas. Quand on termine un objectif, OK, est-ce qu'on peut commencer un autre objectif? Comment ça se passe? Parce que ce qui est intéressant, c'est de faire aussi, des pas des pauses, mais de vérifier un petit peu, de dire: «Comment tu te sens?» Et ça aide aussi, mmh. très important.
C'est très Non, important mais parce que mmh ouais, on peut avoir beaucoup de frustration avec l'apprentissage, tu vois? Donc le plus important, c'est d'enlever la frustration, de la comprendre aussi, hein, bien évidemment et de travailler, dessus, tu vois? Donc voilà un petit peu. Mais Non, en tout mais cas, en tout cas, bravo! non, mais merci à toi, Nabila. C'est très utile et je suis sûr que les gens aussi qui regardent cette vidéo, ils peuvent, voir directement, comment tu es un très beau, ça se dit bonne coach? Ouais, une C'est bonne coach, bah, on a gardé le mot coach en fait, en mmh, français. On a beaucoup de mots anglais qu'on utilise avec l'accent français évidemment. Jamais je vais dire coach, je vais dire coach. coach. Non, mais c'est Coach. c'est une très bonne coach, c'est été très utile pour moi aussi. Si, vous, chez vous, vous avez remarqué les autres, choses, quand je parlais le français pour m'aider. Il faut écrire Oui, dans les commentaires les fautes de grammaire, tout ce complètement. que je faisais, comme ça j'apprends, même si ça c'est dur, j'apprends comme ça et Oui, avec plaisir. Oui, oui, bien sûr, parce que moi, j'ai vu des choses et j'ai remarqué des choses, mais on a tous des perspectives aussi différentes. Peut-être que d'autres personnes vont remarquer d'autres choses. Mais je pense quand même que des francophones, la plupart vont plutôt me rejoindre et vont dire que: «OK, ton français est très bien, tu as déjà un très bon niveau». Mais c'est vrai que, oui, s'il y a des gens qui ont des points techniques il y a vraiment, c'est un espace de partage, hein. Le partage, c'est ça, c'est important. c'est comme ça qu'on apprend. Même si c'est dur, Exactement. c'est comme ça qu'on apprend et bien Oui. sûr, les liens, les détails pour contacter Nabila, Oui, 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 hem, dans le description box, exact. comment on peut dire ça en français? Dans la description de la vidéo, sous la vidéo, ça marche. Oui, complètement. Alors vous pouvez me contacter, bah, sur, Instagram avec, alors je vais le dire en français, ah, même si c'est en anglais, French with Nabila. Parce que Voilà. c'est mieux avec l'accent français, non? Non, oui, voilà et vous pouvez me contacter aussi sur, mon site internet, ce sera, dans la description, OK? Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez un diagnostic aussi et après on peut établir des objectifs. Voilà, donc je propose moi aussi, de la conversation, donc juste pour pratiquer un petit peu, hem et je donne, des cours aussi de on va dire de prononciation. En fait, ça dépend de ce que vous voulez travailler, tout simplement. Voilà, mais c'est toujours un OK. plaisir. Pour moi, c'est très enrichissant parce qu'on apprend beaucoup, avec les langues, c'est incroyable, hein. Donc voilà. Ah, merci, mille fois, Nabila. You know, I'm gonna go back to English now. This is, OK. I think, at least a third or fourth podcast, I think, now on the channel. And Ouais, again, you were there from the start. So thank you so much ouais, for always contributing to Evolve. Make sure anyone, even just to follow Nabila and see her updates. Everything's in the description. And yes, for me, this has just personally been a great opportunity for me to be critical and show oui, everyone at home that languages the key is to be critical, to have someone who you trust really oui. help you like this. C'est très utile. Je suis très, très, très reconnaissant. Et voilà, j'ai hâte pour le prochain podcast. Je sais pas Bah, quand, peut-être, mais hein et si ça se bientôt. trouve, on peut faire, un podcast pour voir, si comment tu as évolué, mais ça serait très intéressant et moi, je vais suivre ça. Si ton voyage se fait, en Côte d'Ivoire, de voir aussi, comment, ça a influencé ton français. Qu'est-ce que tu as appris de plus? Et parce que souvent, je dis aussi que quand vous apprenez le français, il y a un français standard, mais le plus enrichissant et le plus fascinant, c'est de voyager dans les pays francophones et de s'imprégner des intonations, des accents, des expressions qui sont incroyables. Il y a des expressions qui sont géniales, dans d'autres pays aussi et de la culture et donc je suis très curieuse d'avoir ton retour, après la Côte d'Ivoire, de voir comment, ton français a été, influencé et enrichi. Parce que pour moi, c'est un enrichissement, toujours, tu C'est vois? sûr que Ouais. quand je suis, bah, déjà, les épisodes que j'ai fait avec les Africains, les frères africains, déjà mon Mmh. français c'est différent et bien sûr quand Millet et que les Dallons réunionnais, bah, mi cause pas comme, à cette là. C'est Ouais, différent et bien donc sûr.
aujourd'hui, j'ai fait un effort d'être standard et Mmh c'est mh. dur de ne pas changer, C'est vrai, mais d'utiliser les trucs, le nushi ivoirien ou le mmh, créole. Mais c'est un très bon exercice aujourd'hui de vraiment juste penser en français standard parce que d'être capable de distinguer, faire la oui. distinction comme ça, ce n'est Mmh. pas facile. Et on Donc, parle, merci à toi. merci, à toi de faire aussi, cet effort et de parce que c'est aussi quelque chose qui t'intéresse, que tu aimes, tu vois? Parce qu'il y a quelque chose, en ce moment, ce que je fais, c'est que je veux passer, je croise les doigts, une certificat de coach de neurolangage. OK? Donc OK. c'est-à-dire que j'apprends tout ce qui est, neurosciences pour comprendre aussi le lien entre, le cerveau et les langues et comment ça nous affecte et comment, pour moi, je peux aussi encore plus personnaliser mon approche. Parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de profils, comme j'ai dit avant, de TDAH et de dyslexie et Mmh. comment je peux adapter mon approche face à ce type de profil. Parce que, apprendre notre langue, parler notre langue, ça ne doit pas être limité à un certain type de profil. Ça, c'est important et ça enrichit énormément et ça ouvre la perspective et ce que je voulais dire, c'est que il y a une plasticité dans la tête. Donc, à chaque fois qu'on fait l'effort pour autre chose, c'est comme si, moi, c'est ce que je visualise dans ma tête, ça s'étend, ça se travaille, ça muscle un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est la plasticité. Je suis en train de lire un bouquin. Bon, je peux partager, j'ai dit, je l'ai pris au cas où. Ça s'appelle Le pouvoir du langage et je vais le partager. C'est ce bouquin. Bon, on le voit? Non, Ouais? on voit, on voit. OK. Donc je pourrais mettre en description. Souvent on pense que, OK, je dois lire des livres de grammaire pour apprendre une langue. C'est intéressant de lire des livres qui parlent de pourquoi on apprend les langues et l'influence aussi que ça a. Parce que ça permet de comprendre plus comment fonctionne, le cerveau et ça peut nous donner aussi des outils, créatifs, pour, s'améliorer, pour, explorer, d'autres manières d'apprendre, en fait. C'est ça. Donc franchement bravo encore et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir et pour les apprenants, pour les gens qui ne parlent pas français, et qui veulent apprendre le français, n'hésitez pas, essayez. Ça peut être par une application, ça peut être, par de la musique, ça peut être n'importe quelle méthode, hein. Ça peut être un collègue de travail où vous commencez juste, «Ah, j'aimerais apprendre un petit peu». Tous les jours: «Bonjour», «Bon appétit», je sais pas, des petits mots comme ça et si vous avez cette curiosité, foncez. Parce on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. C'est ça. Bref, Voilà. super inspired by those final words for today's Oui, podcast. Of course, again, sure you check out all of Nabila's links. If you did enjoy this and find this useful, let us know in the comments. Please hit the like oui, button. Consider subscribing to Evolve as it helps us to keep hosting these inspiring conversations. But with that said, comme on dit en créole, na retrouve. mmh. Merci On retrouve à ça. Zot et à la prochaine. À la prochaine.